Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle à 3 choix pour voir ensemble quel changement inattendu arrive pour vous. Quel renversement de situation, quel renversement de fortune arrive pour vous en votre faveur. Donc, aujourd'hui, on va tirer quelques cartes, comme d'habitude, on va regarder les énergies générales, et puis on verra ce que vos guides ont à vous conseiller pour ce changement qui arrive. Donc, vous avez 3 papillons pour faire votre choix au tout début de la guidance. Je vous laisse aller dans la description juste en dessous et cliquer sur le ou les marqueurs de temps associés à vos ou votre choix. Ceci étant dit, à tout de suite. Et voilà, tous les groupes sont maintenant prêts. Donc on va mettre le 2 et le 3 juste ici. Et on va commencer tout de suite avec les énergies du groupe 1 qui a choisi le papillon rouge. Hop, donc pour les personnes qui ont pris le groupe 1, je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble quel événement inattendu va se produire, quel changement, quel renversement de situation que vous ne voyez peut-être pas venir, peut-être que vous l'espérez, mais peut-être que vous y croyez à moitié. Enfin, il y a quelque chose qui se retourne en votre faveur. Et donc, on va découvrir aujourd'hui de quoi il s'agit. Alors, nous avons pour commencer avec le tarot la 7 de denier, avec la petite plant shop, la petite boutique de plantes. Nourrissez ce que vous avez et regardez-le grandir et grandir. Donc déjà, il y a une notion de croissance, de quelque chose qui grandit, de quelque chose qui vaut la peine, qui vaut l'effort. On a la reine d'épée, qui est une figure d'autorité, qui est une personne qui est très logique, qui s'en tient à ses plans, qui s'en tient aussi à ce en quoi elle croit profondément, qui est très fidèle à ses valeurs finalement, et qui est justement dans cette énergie mentale, qui peut être une énergie très patiente, parce que elle n'est pas dans son impulsivité, dans ses émotions, elle est plutôt dans l'aspect pratique des choses. Donc il y a vraiment cette notion de patience, de croissance,
de faire des choix qui vont dans le sens de votre évolution aussi. Et nous avons la 2 d'épée. Je dis des choix qui vont dans le sens de votre évolution, et la 2 d'épée, c'est justement une carte de choix, une carte de questionnement, une carte aussi qui a une énergie qui peut être une énergie de confusion, de doute et de brouillard. Et on a justement cette reine d'épée qui est dans les nuages. Donc, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Donc déjà, on a beaucoup d'énergie air, donc ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance, surtout avec cette énergie de choix et cette énergie de... Ça me fait penser un peu à la justice, la reine d'épée, parce qu'elle est pratique dans sa manière de faire des choix. Elle est aussi très carrée et elle se laisse pas amadouer, si vous voulez. Elle prend des décisions qui sont dans le sens du plus grand bien et de la justice, en fait. Donc, ouais, il y a vraiment cette idée d'être pragmatique et de faire des choix qui vont être fructueux dans l'avenir et qui sont peut-être pas fructueux maintenant. Donc, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Donc, avec ces cartes de tarot, pour voir un petit peu l'énergie générale autour de ce gros changement, de ce retournement de situation, ça peut être justement une situation où vous savez pas trop quoi faire, où vous voyez peut-être pas quelle est la prochaine étape. Vous savez que il y a de la progression, il y a de l'avancement, mais à la fois vous n'êtes pas vraiment sûr si c'est le bon choix. Des fois vous le remettez en question parce que certaines choses mettent peut-être du temps à avancer. Ça peut être aussi que vous avez besoin de temps avant de prendre une décision. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être qu'il y a une décision qui mérite de prendre l'espace nécessaire pour réfléchir, pour ressentir les choses aussi dans votre corps, parce qu'on a quand même cette énergie de denier. C'est comme si en fait cette décision, elle allait grandir en vous en fait. Petit à petit, vous allez être de plus en plus sûr, de plus en plus logique, de plus en plus ancré dans cette décision en fait. Parce que là, on n'a pas, sur cette carte, on n'a pas quelqu'un qui a les yeux bandés, qui sait pas. On a deux portes. On a deux portes, deux choix concrets. On voit deux choses tangibles. Il y a deux couleurs, deux plumes, deux lumières, deux clés. Et donc, je pense que quelque part, vous savez en fait. Il y a peut-être cette énergie de savoir ce qu'on veut faire, mais d'avoir un petit peu peur de se tromper de porte. C'est ça en fait. Donc voilà l'énergie qui entoure cette situation. Donc maintenant, voyons le changement. Qu'est-ce que ça va être? Ouh! Ah, la couronne, honneur et respect viendront à vous. Et j'adore parce que je vous ai parlé justement de figure d'autorité avec la reine d'épée et c'est exactement ça. Exactement. Et puis elle a une couronne, donc ouais. Et le revirement de situation, c'est que vous allez être justement une pointure dans votre domaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la santé. Tiens donc. Fonctionnement, harmonie. Invitation à prendre soin de soi et de son corps. Écouter ses besoins. Aide, soutien, nourriture, sommeil, activité, habitude. Et je vous parlais tout à l'heure d'un choix qui grandit en vous et j'imaginais justement une plante qui grandit. Regardez ça. On a une fleur qui atteint le cerveau et qui passe par le chakra de la gorge. Et la reine d'épée, justement, elle est très connue pour sa parole, sa communication qui est guidée, qui peut être tranchante parfois, mais qui est vraie et qui est toujours alignée à, comment dire, à ses valeurs et au plus grand bien aussi, parce que c'est un petit peu la reine qui canalise aussi le message des anges. Peut-être que c'est ce que vous faites aussi, vous canalisez des messages, que ça soit dans votre travail ou dans votre activité quotidienne, dans comment vous vous comportez, ça peut être ça aussi. Mais ce que je vois avec tout ça, c'est que il y a quelque chose qui vaut vraiment le coup d'être nourri petit à petit. Ça peut être vous aussi, ça peut être un investissement en vous-même. Et oui, nourrissez ce que vous avez. Invitation à prendre soin de soi et de son corps, écouter ses besoins, aide, soutien, nourriture, sommeil, activité, habitude. Donc, ça peut être vous, nourrissez vos valeurs, nourrissez votre vérité. Nourrissez ce qui compte pour vous et l'honneur et le respect viendront à vous. Et je pense que, en premier, ça va venir de la part de vous-même. Vous allez vous honorer, vous respecter de plus en plus et de moins en moins, vous aurez de doutes face à un choix, face à une décision, parce que vous saurez que c'est aligné pour vous. Vous saurez que c'est fait pour vous, que c'est bon pour vous ou pas. Donc,
Ouais, je pense que ça peut être ça aussi, le gros changement, le changement inattendu qui arrive, c'est que vous ayez de plus en plus de compréhension de qui vous êtes et du coup que vous doutiez de moins en moins, que ça soit de plus en plus facile de traverser, de franchir ces portes en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, j'adore. Le détachement avec Vénus en Verseau et j'ai mentionné l'énergie du Verseau tout à l'heure et c'est vrai que je le fais pas non plus tout le temps de mentionner les signes astrologiques donc c'est important. Ça peut être vous qui êtes Verseau, mais ça peut être aussi cette énergie du Verseau qui est plutôt détachée, qui est plutôt logique, qui fait des choix en fonction de ce qui est pratique et qui essaye d'innover pour justement son bien-être et le bien-être collectif. Donc j'ai l'impression que ça passe d'abord par vous. Et avec le détachement, ça me confirme encore une fois ce message de ne plus être perdu dans le doute, de ne plus être dans ce brouillard dès qu'une décision se présente, dès que le moment de franchir une étape est venu. C'est ça en fait, c'est d'avoir cette certitude, cette confiance en vous qui grandit parce que vous êtes moins attaché à vos peurs, à une version de vous-même qui n'est plus réelle, à peut-être des scénarios catastrophes dans votre esprit. Vous êtes plus du tout dans cette énergie en fait. C'est ce que je ressens. Et du coup, le changement inattendu, c'est qu'un beau jour, vous allez vous lever, vous allez vous dire, mais en fait, bah ça y est, je doute plus. J'ai plus peur de ça. Ou alors, ça peut être que un beau jour, vous allez avoir une décision très importante à faire, à prendre plutôt, et vous allez la prendre, mais en un battement de cils, et vous allez vous dire waouh, dis donc, j'ai pas retourné ça dans toute ma tête pendant 3000 ans, j'ai pas fait des allers-retours pendant 4000 ans non plus. J'ai pas, j'ai plus ce réflexe de tout remettre en question. J'ai pris une décision et puis c'est tout. Et donc, ça va vous surprendre parce que ça fait des années que vous fonctionnez comme ça peut-être, et pour vous, vous étiez comme ça. Mais à force de vous nourrir, de changer votre alimentation, de prendre soin de vous d'une manière ou d'une autre, de prendre soin de vos relations, de prendre soin, de vous donner de l'amour de manière générale, et d'être fier de vous, vous vous rendez compte en fait, et d'exprimer votre vérité, parce que j'ai le chakra de la gorge qui chauffe là, à force de faire tout ça en fait, vous avez renforcé votre confiance en vous sans peut-être même vous en rendre compte. Et le moment où ça se voit, c'est dans ces moments-là où vous vous rendez compte que vous êtes complètement détaché face à un choix. Que vous le faites parce que vous sentez que c'est le bon choix pour vous, pas parce que vous avez peur, pas parce que patin couffin, parce que vous sentez que c'est dans cette direction que vous voulez aller, vous y allez, et un beau jour vous allez vous dire mais waouh, j'ai pas remis ça en question une seule seconde quoi. Et c'est pas un effort, c'est juste je me rends compte que je l'ai pas fait. Donc peut-être que, je sais pas, c'est peut-être un message un peu basique, mais je trouve que c'est hyper important en fait comme changement inattendu parce que on gagne beaucoup de temps en fait à pas remettre en question pendant 1000 ans nos décisions. Et il y a peut-être, j'ai déjà dit, mais il y a la balance qui me revient forcément. Mais c'est ça en fait, l'aspect un petit peu sombre de la balance, c'est que elle peut être paralysée dans l'inaction parce qu'elle a peur de se tromper. Donc c'est ça en fait, c'est intérieur ce qui se passe, mais vous êtes en train d'attirer et d'incarner en fait l'harmonie à l'intérieur de vous. Et comment dire? Ça va se révéler dans une décision prochaine ou peut-être même que ça s'est déjà révélé, c'est possible. On continue. Et je viens de voir 10 minutes 10, donc clairement, on a vraiment cette idée d'alignement. Porte vers la spiritualité, avec la carte numéro 32, et nous avons une colombe. Et la colombe, c'est le symbole de la paix, de l'harmonie, de la résolution, de la réconciliation avec soi-même aussi. Donc j'ai vraiment cette énergie de, comment dire, d'alignement et d'osmose entre vous et vous, c'est ça en fait. Qu'est-ce que cette carte nous dit? Alors, 32, c'est avant 40. Alors, éveil spirituel et nouveau commencement. Cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion d'où proviennent les nouveaux commencements. Les orbes de lumière vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous procurent une plus profonde compréhension de votre identité éternelle, la source de toute valeur véritable et de tout pouvoir. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité, car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels et un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Et on l'a vu ça tout à l'heure avec la reine d'épée.
On a vu qu'elle canalisait les messages des anges, qu'elle canalisait des choses qui étaient justement guidées par, une intelligence supérieure, qu'on ne peut même pas comprendre. Hem et du coup, il y a vraiment ce côté de développement aussi de vos dons spirituels, puisque vous êtes de plus en plus dans la confiance en vous. Vous avez de plus en plus aussi confiance en ce que vous captez, ce que vous ressentez avec votre sixième sens, avec vos émotions. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration de l'esprit, ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. Et l'affirmation, c'est « Je me détends et je me relie à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure et je sais que le monde des esprits me soutient. » J'adore! Et je viens juste de voir que, enfin j'avais déjà vu, mais je viens de remarquer que on avait, regardez, on a le chiffre 36, 31 sur le troisième œil, 25, 28, 35, et là on a le 32. Et le 32, c'est justement cette porte vers la spiritualité. Donc moi, ça me fait penser aussi, surtout avec la reine d'épée et le brouillard mental, que il peut y avoir aussi un développement de vos habilités psychiques, de votre troisième œil qui est inattendu, et vous allez être capable de capter des messages d'une manière dont vous n'avez jamais été capable. Par exemple, moi récemment, j'ai capté des prénoms pour des personnes décédées, mais sans vraiment forcer, en fait, c'est venu comme ça. J'ai pas encore vraiment de prise dessus, mais je suis en train de développer ça. Et du coup, en fait, c'est juste pour vous dire que parfois, le développement arrive quand on est prêt, en fait. Les dons sommeil, ils ne sont jamais bloqués, ils sont juste en sommeil. Et quand ils sont prêts à être activés, ils le sont naturellement. Si vous êtes, comment dire, si vous êtes dévoué et que vous souhaitez vraiment développer ces dons pour le plus grand bien, vos guides, ils sont derrière vous et ils vous aideront. Et avec l'honneur et le respect qui viendront à vous, n'en doutez pas une seule seconde, si vous avez des intentions pures, vous aurez cet honneur et ce respect et vous aurez une abondance qui est liée aussi. C'est pas parce qu'on fait un travail de lumière et qu'on aide et qu'on est justement dans le domaine de la santé, du bien-être ou de la spiritualité qu'on ne peut pas avoir une abondance. Tout le monde y a droit, absolument tout le monde sur Terre. Et donc si vous faites un travail de lumière, j'ai même envie de dire encore plus en fait. La logique voudrait que vous ayez encore plus d'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc remettons un petit peu les choses à leur place et soyons assez audacieux pour nous permettre de vivre dans l'abondance aussi, surtout quand on est des travailleurs de lumière, surtout quand on apporte du bien dans le monde et qu'on sert le plus grand bien de tous. Donc, ceci étant dit, je crois que c'est un message très important pour certains d'entre vous parce qu'on a un tirage très spirituel quand même ici. Sachez que si vous développez des dons, encore une fois, que ça soit des dons spirituels ou pas forcément, hein, ça peut être d'autres dons, mais on a quand même une énergie très spirituelle dans ce tirage. Si vous développez des dons ou des talents, peu importe leur nature, nourrissez-les, mettez-y de l'attention, mettez-y de l'intention aussi, parlez à vos guides, dites que vous avez envie de les développer, dites pourquoi vous avez envie de les développer, et ils vous aideront. Et ensuite, travaillez pour ce faire. Qu'est-ce que je voyais d'autre? Oui, le conseil aussi de vos guides pendant ce changement, et moi je pense que le changement c'est un gros développement de vos dons, un gros développement de votre confiance en vous, et donc une dissipation de ce brouillard mental et de ce doute de manière générale, beaucoup plus de paix. Et donc pendant ce moment-là qui peut être assez éprouvant, prenez soin de vous, prenez soin aussi d'écouter votre corps, d'écouter votre mental. Vous voyez, moi par exemple, là je suis malade, et j'avais quand même envie de faire une guidance pour vous. Je sais pas, j'avais envie de lire les cartes. Vous pouvez sentir que je suis peut-être un petit peu plus ralentie que d'habitude, mais c'est bien aussi de pouvoir équilibrer un petit peu, de se reposer, mais de pouvoir être là aussi pour les autres, à son rythme, et de s'adapter en fonction. Donc, prenez soin de vous, écoutez-vous. Si vous sentez un appel aussi, vous pouvez l'écouter. Je me suis sentie appelée à faire une guidance ce matin. Je me suis dit, bon, si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Et puis bon, jusque-là, je trouve que ça va. Donc, je continue. Et puis, ça me fait du bien de parler avec vous. Mais voilà, tout ça pour vous dire de bien écouter vos besoins, de bien équilibrer les moments d'action, les moments de repos. Et ça, c'est vraiment revenu en masse. Et je pense qu'on traverse un petit peu tous cette leçon en ce moment.
Mais voilà, c'est aussi comme ça que vous allez réussir à gagner en respect avec vous-même. C'est en ne vous poussant pas alors que vous sentez que c'est pas possible. Vous voyez? Et nous avons, ah bah, les couloirs de l'apprentissage. Guide spirituel, confirmation, grande leçon. J'adore! J'adore quand les guides confirment ce que je capte comme ça, c'est vraiment juste, c'est génial, j'adore. C'est vraiment un plaisir. On se sent soutenu. Donc, encore une fois, porte vers la spiritualité, guide spirituel, la reine d'épée qui fait justement ce pont aussi avec le monde spirituel, c'est un petit peu le porte-parole des anges. Donc, avec toutes ces énergies, clairement, ce que vous voyez pas venir, le changement inattendu, c'est un énorme soutien aussi de la part des anges et de vos guides. Peut-être que vous allez avoir, je sais pas moi, une opportunité ou un coup de main ou quelqu'un qui va vous donner un message qui va être très très important pour votre progression. Ça peut être vous aussi qui captiez quelque chose avec votre intuition, une espèce de savoir profond, une certitude intérieure que votre chemin, c'est dans cette direction qui doit se diriger. Vous allez le sentir dans vos os, vous allez le sentir dans votre énergie, dans tout votre corps, dans votre âme. Donc ça peut être ça aussi. Et je pense que vos guides aussi, là actuellement, vos guides de lumière, vous aident à prendre une décision. Ouais. Et si vous avez déjà pris une décision, ici on a le mot confirmation et grande leçon au pluriel. Donc si vous avez déjà pris cette décision, si vous avez déjà fait ce choix ou emprunté un chemin, que vous êtes en plein sur le chemin justement, je pense que vos guides aimeraient vraiment vous confirmer que c'est le meilleur chemin pour la croissance et l'évolution de votre âme. Donc ouais, peut-être que vous aviez besoin de cette confirmation pour ne pas douter de votre chemin. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je l'ai vu se retourner celle-ci. On a l'abondance infinie. L'abondance pleut dans votre vie. Et j'adore cette carte parce que ça confirme bien ce que j'avais comme message guidé tout à l'heure, c'est que surtout quand on fait du travail de lumière, c'est, comment dire, c'est mérité en fait de vivre dans l'abondance. Et comme vous pouvez le voir ici, ce sont pas des personnes qui sont dans un spa ou qui conduisent une grosse voiture de luxe. C'est pas que ça l'abondance, c'est aussi la communauté, c'est le fait d'avoir toujours à manger, de manger des choses qui sont bonnes pour soi, d'avoir des moments de rire quotidiens, d'avoir du soutien, d'avoir aussi cette sécurité matérielle, peu importe à quoi elle ressemble pour vous, parce que c'est différent pour chacun d'entre nous, on n'a pas tous les mêmes besoins et aspirations. Mais du coup, je trouve qu'il y a une magnifique progression dans ce tirage. Donc le changement inattendu, peut-être qu'il viendra pas justement quand vous l'espérez, parce que c'est une progression, c'est quelque chose qui arrive doucement, mais sûrement. Mais le jour où ça va arriver, vous allez vous dire, mais en fait, je l'attends plus, ce changement. Je l'attends plus, en fait, cette abondance infinie. Je l'attends plus, cet honneur et ce respect. J'attends plus, en fait, de la part de mes guides qui me disent quoi faire, parce que j'ai construit ça tout au long du chemin pour moi. Et du coup, le jour où c'est là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple, vous allez vous dire, waouh, j'ai pas douté. J'ai pas eu peur quand j'ai pris cette décision. J'ai pas remis en question le bien fondé de... Vous voyez, ça va arriver, vous allez vous dire, waouh, j'ai même pas senti passer, là. Donc, c'est ça en fait, ce que vous êtes en train de pourchasser et ce que vous voulez atteindre dans votre vie, vous allez le construire petit à petit. Et le jour où ça sera là, vous allez vous dire waouh, bah en fait c'est là, ça y est. Bon bah voilà. Donc voilà ce que j'ai comme message pour vous. Groupe 1, c'est quand même un message très très important, très très capital. Donc j'aimerais terminer avec un dernier petit message de la part de vos guides. Et si vous canalisez des messages de la part des guides ou même des défunts ou des mémoires akashiques, peu importe. Il y a une phrase, moi, qui m'a aidée, que ma mentor m'a donnée, c'était « Ce n'est pas vous qui écrivez la lettre, vous la délivrez juste ». Donc, c'est pas à vous de vous mettre la pression de savoir quoi dire, de savoir quoi canaliser. Vous, vous êtes juste le récepteur pour ces messages. Et donc tout ce que vous avez à faire, c'est faire confiance à vos guides pour qu'ils vous dictent la lettre. Et vous, vous aurez plus qu'à la transmettre. Vous pouvez vous reposer sur eux, vous pouvez vous reposer sur vos guides spirituels, sur les anges, sur les défunts aussi. Ils sauront quoi vous dire, ils sauront quoi vous envoyer au bon moment pour aider la personne qui sera en face de vous à ce moment-là. Donc voilà ce que j'ai comme message. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer maintenant ? Et je viens de voir 21 minutes 21.
Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, groupe 1, s'il vous plaît? Une soirée enchantée. C'est le symbole de la nuit parfaite. Et j'adore parce que ici, on a le mot sommeil et c'est juste en dessus de la soirée enchantée, de la nuit parfaite. Donc, groupe 1, vos guides aimeraient vous dire que c'est important pour vous de vous reposer en ce moment et que tout ce travail peut être vraiment drainant au niveau des énergies. Vous avez appris beaucoup de leçons, ils vous félicitent d'ailleurs, bravo. Mais là, c'est le moment de vraiment prendre soin de vous et de vous poser. Et la soirée enchantée, ça me fait penser aussi aux rêves. Notez vos rêves, ça pourrait être très important pour vous, surtout pendant cette période, parce que vous pourriez avoir beaucoup de révélations sur votre inconscient et sur ce qui se joue en vous, et vous pourriez même aussi avoir des messages d'une source qui est plus élevée. Donc vous saurez les différencier. Vous verrez bien quand ça vient de vos peurs ou de votre inconscient et quand c'est quelque chose qui est vraiment guidé. Donc voilà, si cette guidance a résonné pour vous, groupe 1, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Donc aujourd'hui ça sera une colombe, une couronne et une plante. Donc vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes dans les commentaires si cette guidance a résonné pour vous. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous. Le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi le papillon un petit peu mystique, noir et bleu. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel changement inattendu arrive vers vous. Qu'est-ce que vous ne voyez pas forcément venir ou peut-être plus venir? Donc on commence avec le tarot pour voir ce que vos guides ont à vous dire. Donc nous avons la 4 de coupe. Essayez de ne pas être trop exigeant. Alors picky, ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit non, pas celui-ci, non, pas celui-là, qui est un petit peu... Oh, je sais pas comment traduire. Donc, ouais, voilà, ne faites pas la fine bouche par rapport à quelque chose. Moi, je suis toujours d'avis de vous encourager à... Comment dire? À vouloir le meilleur dans votre vie, mais parfois ça fait du bien aussi d'être humble, d'équilibrer ça justement avec de l'humilité et de savoir apprécier ce qu'on nous offre. Donc voilà, trouver le juste milieu. Donc voilà, c'est l'énergie de cette carte. Ensuite, nous avons la 8 de coupe. Et justement, la 8 de coupe, c'est cette énergie de « je sais qu'il y a plus pour moi dans le monde. Je sais que je mérite mieux. Je sais que la vie a plus de joie, plus d'expérience, plus de frissons, plus d'amour à m'offrir. Et même si je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas qui, je sais pas quand, mon cœur me pousse à aller chercher ce plus. » Donc c'est intéressant qu'on ait cette 4 de coupe qui vous dit oui, bon, fais pas la fine bouche, et la 8 de coupe qui vous dit non, non, c'est pas faire la fine bouche, je sais qu'il y a autre chose pour moi. Je sais, je le sens dans mon corps, je le sens dans mon âme. Et si là c'est 4 cafés, c'est pas bon, c'est pas bon. Je vais aller chercher du thé. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de coupe. Ah, on a vraiment cette énergie d'intuition qui est très très puissante. Et regardez ça, ici on a un phare, et ici on a un bateau. Et c'est pas un vrai phare et c'est pas un vrai bateau. Du coup j'ai vraiment cette idée de quelque chose qui n'est pas concret. C'est comme si, vous savez, je sais pas moi, c'est comme si par exemple dans la chambre d'une petite fille, il y a un poster de l'océan. Mais elle habite dans le fin fond de l'Amérique ou d'un pays ou d'un endroit où il n'y a pas la mer. Il n'y a ni l'océan ni la mer, il n'y a même pas de lac. Et elle a ce poster de l'océan qui est accroché dans sa chambre et tous les matins, tous les soirs, quand elle fait ses devoirs et qu'elle lève la tête, elle voit ce poster. Et ça la fait rêver. Et du coup, j'ai vraiment cette idée en fait avec le collier en forme de bateau, l'affiche avec le phare marin, de quelque chose en fait qui nous fait rêver, qu'on n'a pas vraiment vu avec nos yeux vus, mais qu'on sait qui existe quelque part. Et donc, même si on n'est pas sûr que ça existe, parce que tant que... le corps humain est bizarre des fois. Tant qu'on ne l'a pas vu avec nos yeux, on part du principe que ça n'existe pas. Donc, le fait de s'accrocher à ce rêve et à ce savoir qui n'est pas vraiment tangible, que ça existe quelque part, c'est courageux parce que le cerveau, il va essayer de vous convaincre de toutes les façons possibles que c'est pas possible, c'est pas pour vous, c'est
Peut-être même que ce poster de l'océan, c'est un mensonge. Peut-être que l'océan n'existe même pas. Vous voyez ce genre d'énergie? Parce que le mental, il peut être très, comment dire, très plein de ressources pour nous empêcher de faire quelque chose qui pourrait nous mettre en danger ou qui pourrait nous décevoir. Donc, ça fait beaucoup avec juste ces 3 cartes, mais c'est un peu l'énergie que j'ai déjà pour votre groupe. On verra ce que c'est le changement inattendu. Mais déjà, j'ai vraiment cette énergie d'un rêve que vous avez peut-être pas vu de vos yeux vus, mais que vous savez que d'autres ont réalisé, que vous savez que qui est possible en fait pour vous. Mais voilà, vous vous accrochez peut-être juste à cette idée que c'est quelque part là dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Grasshopper. Alors, c'est intéressant parce que dans la série The Office, quand le patron, comment dire, prend un petit peu de haut ses employés, il les appelle Grasshopper, genre un petit peu padawan, apprenti. Donc Grasshopper, c'est la sauterelle. Donc il est écrit, situation dans la balance qui demande d'être prise en charge avec soin. Le pont, un résultat avec succès à un problème. Ouais, un problème qui connaît un résultat avec succès. On a le squelette, structure, dissolution, quelque chose qui doit prendre fin, mort symbolique, attention à porter sur notre squelette. Le statut avec Jupiter en taureau. Et j'avais entendu que Jupiter c'était... Qu'est-ce que c'était déjà? C'était le dieu des planètes ou la planète qui gouverne les autres planètes. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment cette idée de statut, de quelque chose d'élevé. Oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant parce qu'avec la 8 de coupe et le squelette, on a vraiment cette idée justement de laisser des choses derrière soi, de laisser certaines choses se dissoudre, de laisser le bateau couler et voir ce que ça donne en fait, de plus nourrir quelque chose, de plus alimenter quelque chose et de voir ce que ça donne. Ça me fait un petit peu penser, vous savez... je pense qu'on a tous eu cette amie ou cette personne avec qui on parle. Et si c'est pas nous qui envoyons des messages, si c'est pas nous qui organisons des choses, ces personnes ne font rien en fait. Elles nourrissent pas vraiment la relation, elles se laissent un peu porter par ce que vous apportez. Donc quand je dis laisser le bateau couler, c'est-à-dire par exemple, peut-être que pendant quelques semaines, essayez de ne pas envoyer du tout de messages à cette personne et voyez ce qui se passe. Et peut-être que finalement, la relation va se dissoudre naturellement. Donc, c'est de plus, en fait, faire d'efforts ou de mettre de l'énergie dans certaines choses où ça va à sens unique aussi, c'est ce que j'entends. Mais là, on regarde justement quel changement inattendu va arriver. J'essaie de rester focalisée sur mon but, sur le but de cette guidance. Mais ce que je vois, c'est que le changement inattendu, c'est que déjà quelque chose va se terminer. Que peut-être que vous avez à l'intérieur de vous un espoir que cette chose qui n'est plus alignée pour vous et qui ne vous satisfait plus refonctionne ou fonctionne. Mais ce qui est amené à venir, c'est soit une nouvelle version de cette chose, soit une chose totalement différente. Et le changement inattendu aussi, c'est que je vois que vous allez atteindre aussi un certain niveau dans quelque chose et que ça viendra du fait que vous avez décidé de ne pas vous satisfaire du minimum. Il y a vraiment cette énergie de ne pas se satisfaire du minimum. Là, on a la couronne de la reine de coupe avec 2 hippocampes. Là, on a aussi cette énergie de souveraineté avec la couronne et 2 espèces de dragons. Donc ça me fait vraiment penser, surtout avec le couple ici de pouvoir, ça me fait penser à ne pas accepter le minimum dans quelque chose et à peut-être même demander ce que vous voulez. J'allais dire exiger, mais c'est peut-être un petit peu fort comme mot, mais de poser certaines conditions, de poser aussi certaines intentions par rapport à une situation. Parce que peut-être que cette 8 de coupe, vous êtes parti de quelque chose qui vous désatisfaisait ou vous allez partir de quelque chose qui ne vous satisfait plus, qui est déséquilibré, qui est désaligné pour vous. Et si vous revenez vers cette chose, ça peut être une personne aussi avec le squelette, si vous revenez vers cette chose, ça sera à certaines conditions. Il y aura un règlement, si vous voulez. Parce que je pense que pendant le processus, vous vous êtes rendu compte de votre souveraineté. Vous n'allez pas accepter n'importe quoi, vous n'allez pas accepter n'importe qui. Mais vous allez aussi, dans le processus, faire preuve d'humilité
Et c'est pour ça que je voulais pas dire le mot exigence, mais je l'ai quand même dit, c'est parce qu'on veut pas tomber dans l'exigence. On veut pas tomber dans le tu me dois ça, ou je m'attends à ce que tu réagisses comme ça, je m'attends à ça de toi. Non, on veut pas tomber là-dedans non plus parce que personne n'a envie d'être contrôlé et de toute façon, le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Donc, on n'a pas envie d'être acariâtre et exigeant, mais on n'a pas envie non plus d'être quelqu'un qui se laisse faire, qui accepte le minimum, qui dit rien pour pas blesser, qui dit rien parce que sinon, gna gna. On essaye de trouver un équilibre entre les deux. On veut être doux, gentil, attentionné, mais on veut aussi être quelqu'un qui connaît sa valeur et qui ne va pas accepter moins que ce qu'il veut, que ce qu'il aime et que ce qu'il mérite. Donc, je pense que le changement inattendu, en fait, c'est que vous allez obtenir réparation dans une situation ou alors vous allez obtenir la réussite ou l'objet de vos désirs, de vos rêves, parce que vous avez réussi à équilibrer en fait cette énergie d'exigence et cette énergie de j'accepte tout et n'importe quoi parce que j'ai pas envie qu'on me délaisse, j'ai pas envie d'être malheureux, et je sais même pas si j'aurai mieux dans la vie, etc. Donc voilà, vous avez équilibré ces deux aspects de votre vie. Vous savez que la vie, elle veut vous offrir le meilleur, et vous savez aussi que vous ne pouvez pas exiger et être dans l'ingratitude. Donc, ça veut pas dire que vous l'étiez, mais c'est un petit peu ces énergies d'extrême. Donc, c'est un peu l'ego finalement qui croit que tout lui est dû parce qu'il a assez souffert, ou l'ego qui croit que rien ne lui est dû parce qu'il est une horrible personne. Vous êtes en train d'équilibrer ça, de vous rendre compte que vous êtes une belle personne, que comme toutes les âmes qui sont sur cette terre, vous méritez vous aussi votre fin heureuse, à votre joie, votre succès, à vos rêves qui se réalisent. Vous méritez ça en fait. Donc le changement inattendu, c'est que grâce à cet équilibre que vous allez réussir à construire en vous, vous allez réussir à accomplir un rêve. Donc on va regarder un petit peu plus en détail vos cartes. On a le 3e chakra avec l'archange Chamuel. Donc c'est le chakra du plexus solaire aussi. Je sais qui je suis, je me respecte, je fais entendre ma voix, je fais entendre mes besoins, je fais entendre aussi ma vérité. C'est pas forcément le chakra du plexus solaire, la vérité et la parole, mais j'ai vraiment cette énergie d'être authentique, d'être vrai. Cette personne, à premier abord, elle peut paraître un petit peu, comment dire, un petit peu chiante, mais elle a pas envie d'un café qui est froid, elle a pas envie d'un café qui est pas ce qu'elle voulait vraiment. Elle se tient en haute estime, elle a une belle coiffure, elle est bien habillée, et puis en plus, on peut voir, je pense, que c'est une personne qui est très joyeuse parce qu'elle a même les petites pattes doigts au coin du visage, donc elle sait ce qu'elle veut en fait. Peut-être qu'elle le demande pas forcément de la meilleure manière, et c'est pour ça qu'elle paraît un petit peu, comment dire, renfermée. Mais ouais, c'est un piège dans lequel il faut pas tomber. Donc, qu'est-ce que l'archange Chamuel aimerait nous dire? Ça me fait toujours bizarre de dire Chamuel, j'ai l'impression de dire quelque chose de not right, j'ai l'impression de pas bien le prononcer. Alors, émotion du désir, énergie de la force vitale. Et on parlait des désirs, on parlait des rêves. Le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre 3e chakra et l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance, et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Donc voilà, c'est ça, on vous dit, ayez pas peur de laisser certaines choses derrière vous, ayez pas peur d'avoir l'air justement un petit peu exigeant, etc. On s'en fout de ce que les autres pensent. Tant que vous êtes dans la bienveillance et que vous êtes dans l'expression neutre de vos besoins, et que vous posez certaines conditions qui sont légitimes, si d'autres personnes disent que vous êtes égoïste, que vous êtes machin, ça les regarde. Vous savez qui vous êtes, vous voulez pas un café froid. Vous voulez un bon thé bien chaud, je sais pas. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ne vous fatiguez pas à vouloir plaire à certaines personnes qui sont engagées pleinement à ne pas vous comprendre et à vous juger de toute façon. Donc c'est pas tout le monde qui a le courage d'aller vers la réalisation de ses rêves.
Et d'ailleurs, beaucoup de personnes se convainquent que ça sert à rien, que c'est pas pour elles, que machin. Donc quand vous avez l'audace de le faire, ces personnes, elles vous disent: «Mais pour qui tu te prends, en fait? C'est pas possible. Je me suis convaincue, par 1000 et une raisons que c'est pas possible, comment tu peux avoir le culot d'y aller, toi?» Donc bien évidemment, elle pense pas forcément ça, mais ça peut être un petit peu ce qui se joue en elle, ça peut être ce que vous triggerez chez elle, ce que vous ciblez, ce que vous touchez chez elle. Et du coup, il peut y avoir des réactions vives, de la jalousie, du commérage, de la critique, du jugement. Et bien évidemment, c'est pas obligé de se produire, mais ça peut arriver. Donc perdez pas votre temps avec les personnes qui peuvent pas comprendre pourquoi vous agissez d'une certaine manière. Donc qu'est-ce que je vois d'autre? Oui, alors je voulais lire l'affirmation. Mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante. Je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis. Et on a l'ordre de Melchizedek, encore une fois un archange. Embrassé par la lumière, mission découverte, n'abandonnez pas. Donc voilà, avancez, vous êtes sur le bon chemin. C'est ce que vos guides vous disent, et surtout les archanges, parce qu'on a 2 archanges qui sont venus dans cette guidance. C'est intéressant parce que le groupe 1 avait les guides spirituels, vous avez les archanges, donc je sens que c'est une période qui est hautement spirituelle pour le collectif de manière générale. On est vraiment guidé à se dépasser, à ne plus perdre de temps, à écouter les jugements, les critiques, que ça vienne de nous ou des autres. Et c'est vraiment le moment justement d'embrasser nos désirs les plus profonds. Même si justement, comme avec l'exemple du poster de la petite fille, on ne sait pas vraiment si ça existe, on l'a pas vu avec nos yeux vus, mais on sent que c'est là, on sent que c'est possible, on sent ce potentiel en fait. Et c'est intéressant parce qu'ici on a le poisson avec l'eau, on a une cascade ici, on a le liquide avec le café là. Donc il y a vraiment quelque chose, je sens, qui est en train de circuler vers vous. Et ici même on a la source. Ça me fait penser à Zelda Breath of the Wild avec la source du dragon. Donc il y a vraiment cette grosse énergie aussi de transmutation, de transformation et de puissance. Donc peu importe comment les autres vous voient, vous, votre travail, c'est d'être dans la bienveillance et de ne pas être dans l'agressivité face aux autres. Et si quelqu'un agit d'une manière qui ne vous plaît pas ou même vous brusque, dites-vous que cette personne, elle agit pas forcément pour vous nuire consciemment, elle agit parce qu'elle est dans l'ignorance, parce qu'elle est à un stade d'évolution où elle n'est pas capable de réagir ou de comprendre d'une manière qui est élevée spirituellement. Et c'est ok. Donc vous, ça vous permet de pas vous frustrer, de pas être dans l'agressivité ou la réactivité, de juste vous dire que cette personne, elle sait pas en fait. Elle sait pas encore, elle a pas encore la sagesse, elle a pas encore l'expérience, elle a pas encore le bagage émotionnel ou spirituel pour comprendre en fait ce qui est en train de se passer et agir d'une manière qui est consciente. Donc vous, puisque vous avez compris beaucoup de choses, c'est à vous aussi d'agir de manière consciente et de pas réagir justement. Donc bien évidemment, les erreurs sont humaines, donc si vous réagissez, corrigez le tir, faites mieux la prochaine fois, on est d'accord? Ne vous frustrez pas, ne vous flagellez pas éternellement. Mais voilà, c'est un petit peu votre travail de lumière, c'est que pendant que vous pourchassez et que vous poursuivez ces désirs et ces rêves, d'être aussi dans la tempérance, dans l'équilibre, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans cet équilibre de l'exigence et le côté je m'écrase. On veut être ni dans l'un ni dans l'autre en fait, on veut être dans le juste milieu. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le voyage au clair de lune, croyez en la magie. J'adore parce que c'est exactement ça avec cette 8 de coupe, c'est que il avance à la seule lueur de la lune en fait. Et à la seule lueur de l'espoir et du désir qui illumine son cœur, comme avec ce chakra du troisième... Ah, le chakra du plexus solaire. Donc vous avez compris l'idée, c'est que là en ce moment, peut-être que vous voyez pas forcément ce qui vous attend, et le changement inattendu, c'est que puisque vous êtes fidèle à vous, à vos valeurs, à vos désirs, et que vous avancez même si vous voyez pas et que vous n'abandonnez pas, vous allez enfin obtenir ce que vous désirez. Vous allez enfin obtenir l'objet de vos désirs. Peu importe ce que c'est, parce que c'est un message assez général. Ça peut concerner vos relations, votre carrière, votre spiritualité, peu importe. Mais du coup, n'abandonnez pas parce que vous êtes en très bon chemin. Et encore une fois, là, on a le pont qui nous parle justement d'une traversée d'un monde à un autre, d'une dimension vers une autre, et du succès à un problème.
Surtout que Jupiter en Taureau, c'est une énergie hautement chanceuse. Jupiter, c'est la planète des surprises, des bénédictions, et le Taureau, c'est la richesse matérielle, ce sont nos possessions. Donc, ouais, continuez. Et avec la mission découverte, la 8 de coupe, c'est aussi cette énergie d'être en quête spirituelle, en quête de plus de sens dans notre vie. Donc si c'est le cas, il y a des choses qui n'ont plus de sens actuellement dans votre réalité, qui sont en train de s'effriter, de se dissoudre et qui vont disparaître. Et ça, c'est pour le mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer cette guidance, mon groupe 2? Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Alors, nous avons le symbole de puissance. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. C'est ça, c'est que vous êtes à un stade justement de renaissance quelque part. Et donc, un soin énergétique ou peut-être même juste une méditation avec une certaine fréquence, avec une prière à vos guides ou aux anges et aux archanges va vous aider à nettoyer les énergies du passé, à couper les liens aussi et à vous défaire de certaines choses qui ne vous servent plus en fait, qui ne vous apportent plus évolution et croissance. Donc voilà ce que je vois pour vous, groupe 2. Donc si cette guidance a résonné pour vous d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre les émoticônes suivants dans les commentaires. Donc aujourd'hui, ça sera une vague, ça sera un bateau et une pleine lune. Donc si ça a résonné pour vous d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes juste en dessous dans les commentaires. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi le papillon multicolore, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quel changement inattendu arrive vers vous. Ça peut être un changement que vous attendez impatiemment ou que vous n'attendez plus, donc dans tous les cas, ça va vous surprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot déjà pour commencer? Nous avons la 3 de bâton. Alors, put yourself out there, c'est un petit peu... comment dire? Allez dehors quelque part. Montrez-vous, allez dans le monde et vous serez récompensé d'une façon ou d'une autre. En fait, c'est ça, c'est montrer ce que vous faites. Sortez de votre zone de confort, allez à la rencontre des gens, allez demander à certaines personnes, certains professionnels, des informations, pourquoi pas des propositions de partenariat, montrer votre travail, montrer vos créations, peu importe. Mais en fait, on vous dit là, avec cette énergie, d'oser montrer ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous proposez, et vous serez récompensé, en fait, c'est ça. C'est que ça va pas se passer dans votre salon, même si beaucoup de choses peuvent se passer dans votre salon, puisqu'on a quand même Internet. La vraie vie, elle est dehors, en fait, elle est dans les expériences. Et j'ai beaucoup de joie avec cette carte-là, je sais pas pourquoi j'ai un sourire qui veut pas partir, mais c'est vraiment cette joie intérieure, de l'enfant intérieur en fait, c'est ça, ouais. C'est cette joie de l'enfant intérieur qui s'émerveille devant toutes les possibilités de la vie, toutes les belles rencontres, toutes les opportunités aussi, toutes les petites choses en fait qui apportent de la joie. Du coup, ouais, c'est ça, je pense que vos guides là aujourd'hui vous envoient un message très fort, c'est que ce changement inattendu, il va arriver, mais ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Si vous le faites déjà, c'est une belle confirmation que c'est très bien ce que vous faites et que c'est comme ça que vous allez pouvoir amener beaucoup de changements dans votre vie. Exploration, aventure et spontanéité sont vos mots-clés. Oh, j'adore la 6 de coupe, elle est trop belle cette énergie. On a une énergie de partage, de don, de gratitude aussi, de joie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, juste avant cette carte-là, j'avais une énergie d'enfant intérieur, d'émerveillement, de joie, j'adore. Et oh là là, le cavalier de bâton. Regardez un petit peu toute cette énergie on a une couleur de feu, on a des couleurs vivantes, on a de la joie, on a des roses jaunes, oranges et rouges. Là, on a une sirène orange, on a des fleurs qui sont aussi vibrantes, on a une route arc-en-ciel ici. Donc, waouh! Et j'adore parce que vous avez choisi le papillon arc-en-ciel et on a une carte arc-en-ciel.
Je m'emballe, il faut que je me calme un peu parce que j'ai un peu mal à la gorge, je suis malade. Du coup, je vais essayer de calmer un petit peu le rythme. Merci d'être patient avec moi, groupe 3. Mais déjà, le changement inattendu, je pense que pour pas mal d'entre vous, ça concerne une rencontre. Parce que vous allez vous mettre out there, c'est-à-dire sortir, aller dans le monde, expérimenter, faire des choses qui vous plaisent, même des choses qui n'ont pas forcément de sens ou de but précis. Vous pouvez essayer peut-être de participer à certains cours, à certaines introductions, peut-être à la couture, à la cuisine, à la composition florale, peu importe ce qui se passe dans votre ville. Ça peut même être en voyageant, c'est possible parce que la 3 de bâton et le cavalier de bâton, ça peut être des petits déplacements ou des gros déplacements. Donc, le fait de faire tout ça, ça va vous amener une rencontre. Et la 6 de coupe, c'est soit une rencontre du passé, soit une rencontre de vie passée. Et moi, j'ai tendance à plus tendre vers la vie antérieure, mais après, ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette énergie de surfer en fait sur une vague de bonnes vibes, d'exploration, de joie, d'émerveillement. Et pendant que vous faites ça, en fait, vous allez attirer naturellement à vous des personnes qui, qui surfent sur la même vague, en fait, tout simplement. Exactement. Donc, voilà ce que je vois déjà comme énergie pour commencer. Le changement inattendu, ça pourrait aussi être que vous allez amener plus de couleurs dans votre vie, métaphoriquement parlant, en fait. Plus de moments de joie, plus de moments divers et variés aussi, de plaisir, de découverte, d'exploration, de partage aussi. C'est comme si, par exemple, dans votre vie, vous aviez que, bah, peut-être, je sais pas moi, du bleu et du vert, et là, vous avez du jaune, du orange, du rouge, du violet, du kaki, pourquoi pas. Mais vous avez beaucoup plus en fait, une palette qui grandit. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de signes et d'expressions liées à la peinture. Et du coup, peut-être que le changement inattendu, c'est que vous allez réussir votre carrière de peintre. Voilà, c'est dit pour certains et certaines. Et réussir votre carrière, ça peut avoir une signification différente pour tout le monde, hein, ici. La réussite est subjective. Donc, ouais, peu importe ce que ça signifie pour vous de réussir. Et on a, le mariage. Intéressant. Ah, j'adore. Nous avons Saturne, je réalise, discipline, responsabilité, résilience, concret, structure, organisation, limite et fin. Et en négatif, froideur, rigidité, isolement, rupture, frustration. C'est intéressant parce que j'ai plusieurs messages là du coup. Mais Saturne déjà ça me fait penser à la structure. Le mariage ça me fait penser à un engagement justement qui est solide, qui est structuré et qui est béton. En théorie normalement. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de cadre, de convention aussi. Et du coup, je trouve que les 2 ensemble, ça confirme bien ce que j'ai dit. Il y a une espèce d'énergie de réussite en fait, de sentiment d'être arrivé. Ça y est, enfin, j'ai ce cadre, j'ai cette sécurité, j'ai trouvé ma personne, j'ai enfin réussi à signer un contrat dans un endroit où je me sens bien. Peut-être que ça peut être aussi l'achat d'un bien, mais dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de quelque chose de tangible qui arrive. Et peut-être que le changement inattendu, groupe 3, pour les personnes qui sont célibataires, c'est que vous allez rencontrer justement votre âme sœur, tout simplement, que vous allez vous marier et que vous allez ensemble créer cette sécurité, créer cet univers où vous allez être heureux. Et pour les personnes qui sont pas célibataires, ça peut être dans votre relation actuelle, il y a un niveau d'engagement supérieur. Ça peut être aussi que vous décidez d'être dans la relation différemment tous les deux, peut-être même d'inviter plus de moments de fun, plus d'expérience, plus de moments de qualité dans votre couple. Et pour les personnes qui ne sont pas du tout intéressées par le mariage au sens pur du terme, ça peut être tout simplement justement cet engagement qui découle de cet effort à aller dans le monde, à vous montrer. Parce que ça fait référence aussi à ce que je disais tout à l'heure au début, c'est que le fait d'aller dans le monde et de contacter les personnes, d'offrir votre énergie aux autres aussi, de vous faire connaître en fait, ça vous amène des possibilités, ça vous amène aussi du réseau, des personnes qui peuvent vous rendre des services, qui peuvent vous donner des coups de main, qui peuvent vous parler de certaines opportunités.
dont vous n'auriez pas entendu parler si vous n'étiez pas sorti. Donc ça peut être ça aussi, le changement inattendu. Ça peut être quelqu'un qui sort de nulle part et qui dit: «Ah mais je t'ai vu au cours de trucs et tu as parlé avec machin et machin, elle m'a dit que tu faisais ça et j'ai justement un projet pour toi, est-ce que ça t'intéresse? Ça va demander beaucoup d'organisation, de structure, il y aura beaucoup de responsabilités mais je pense que tu es la bonne personne pour faire ça» et pif paf pouf, vous vous retrouvez avec un super projet et vous avez de quoi payer votre loyer pour 6 mois. Je sais pas, mais il y a un petit peu cette énergie-là, en fait, de effet boule de neige positive, c'est ça. On a maintenant Mercure avec la Vierge. Attention. Attention aux détails, j'entends. Attention aux détails. Ça me fait vraiment penser à cette énergie de structure et d'organisation de Saturne. Ensuite, nous avons le yin et le yang, et c'était à l'envers. Et cette carte, c'est important, surtout. Les autres, je regarde pas forcément toujours à l'envers, à l'endroit, mais celle-ci, c'est important parce que c'est soit yin, soit yang. Donc vous, c'est le yang, c'est l'action, justement, et on a justement l'action de bâton qui est le cavalier de bâton ici. On va lire cette carte. Excusez-moi. Alors, donc à l'envers, cette carte révèle un cycle du yang qui est une énergie active et dynamique. Vous devez adopter une approche plus logique, mais cette logique doit s'appliquer à une action déterminée. Ce cycle est souvent accompagné de créativité et de nouveaux commencements, parfois même d'un changement extérieur significatif. Mettez plus d'énergie puissante dans la présente situation et tirez avantage de cette période de yang profondément puissante. Et l'affirmation c'est « Je suis ouvert à comprendre le cycle dans lequel je suis et je suis prêt à utiliser son énergie de manière bénéfique. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. » Ouais, le changement inattendu, en fait, c'est que vous allez passer à l'action, vous allez sortir d'une forme d'isolement, de rigidité ou de frustration, vous allez aller dans le monde, et le monde va largement vous récompenser de vous être ouvert, en fait. C'est exactement ça. Et donc, avec cette énergie un petit peu d'enfant intérieur, j'ai un petit peu une énergie de naïveté aussi, et c'est pour ça qu'on a attention juste en dessous, c'est que même si vous êtes dans une super énergie, tout n'est pas forcément bon à prendre, toute opportunité n'est pas forcément à accepter parce qu'elle vous a été proposée. Donc c'est à vous aussi de faire preuve de discernement et de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez, et de dire oui ou non avec certitude quand une chose se présente. Donc à part ça, clairement, c'est le seul un petit peu warning que j'ai envie de vous donner, la seule mise en garde entre guillemets, c'est même pas une mise en garde en fait, c'est un petit peu un guide pratique. Donc ouais, on continue. Oh là là, mais regardez ça, le rassemblement des étoiles. Les étoiles sont alignées, vous êtes en train de vous rappeler votre origine et on a la famille d'âmes. Et j'adore parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'âme sœur, d'âme du passé. Donc encore une fois, que ça soit une personne du passé qui vibre maintenant sur la même fréquence avec laquelle vous vous retrouvez, ou que ça soit une personne d'une vie antérieure que vous êtes appelé justement à rejoindre et avec laquelle il y a clairement un engagement, que ça soit une personne qui est dans une énergie professionnelle ou romantique d'ailleurs, donc platonique ou romantique, il y a cette énergie de famille d'âme. Et je pense, groupe 3, qu'à ce stade de votre avancement, là, dans votre vie, vous vous sentez appelé à faire des choses, vous vous sentez appelé peut-être à aller dans certains endroits. Et c'est parce que vous êtes appelé à rejoindre cette route arc-en-ciel, cet endroit, ce chemin plutôt, qui est aligné, le chemin de votre âme. Et j'adore que ces deux cartes soient l'une à côté de l'autre parce que on a cette énergie d'alignement et la route arc-en-ciel dans un autre oracle, c'est une confirmation que vous êtes sur le meilleur chemin pour vous, que vous êtes sur le bon chemin. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer ? On a le brouillard, avancez doucement, prenez votre temps. Et oui, passer à l'action, ça veut pas dire, comme on l'a vu juste avant, être impulsif et dire oui à tout. Ça veut dire quand même être minutieux, être organisé, regarder avec soin et contempler une proposition quand elle nous est faite et prendre le temps justement de ne pas s'engager dans n'importe quoi. Donc le changement inattendu, c'est justement un bel engagement avec une personne de votre famille d'âme et vous allez pouvoir justement dans cette énergie avoir des projets tangibles, avoir aussi de la réussite dans votre carrière, j'entends, de la réussite dans vos projets de manière générale en fait. De la réussite dans votre évolution en tant qu'âme aussi. Ce que je vois d'autre aussi, c'est que
Ce qui est inattendu, c'est que vous allez vous sentir vraiment en sécurité, vous allez vous sentir à la maison aussi. Parce qu'ici, on a les limites, on a ce cadre avec Saturne, on a le mariage qui est rassurant, qui nous dit qu'on est engagé et que ça bouge pas. On a aussi cette maison avec un portail, avec les rosiers aussi qui sont sur cette arche. Du coup, ça me fait penser à quelque chose d'ancien, surtout avec les lanternes ici. Donc moi, j'ai vraiment cette idée aussi de vous sentir à la maison parce que on a cette carte où c'est marqué Remembering Home, c'est-à-dire se rappeler de la maison, se rappeler d'où on vient. Donc le changement inattendu, c'est que vous allez vous sentir à la maison, soit avec quelqu'un, soit dans un endroit, soit tout ça en même temps. Vous allez vous sentir chez vous. Et peut-être que ça fait un moment que vous vous êtes pas senti comme ça, peut-être que vous ne vous êtes jamais senti comme ça, mais vous allez vraiment avoir ce sentiment d'appartenance et que vous êtes à la bonne place en fait, que vous êtes avec la bonne personne enfin, que vous êtes dans le bon endroit, que vous êtes dans la bonne carrière peut-être aussi. Mais c'est ça qui arrive et qui est inattendu parce que peut-être que c'est quelque chose que vous cherchez depuis un moment mais que vous n'avez pas vraiment trouvé et le jour où ça va arriver, vous allez vous dire: «Waouh, mais en fait c'est là, ça y est, je l'ai». Et vous serez plus dans cette recherche, c'est pour ça que ça viendra naturellement aussi. Parce que pendant que vous «recherchiez» entre guillemets, vous avez vraiment pris plaisir à expérimenter la vie et du coup, vous aviez plus l'impression que c'était une quête sans fin ou une recherche frustrante. Vous avez plutôt capitalisé sur les moments de joie, sur la découverte et l'excitation que ça vous apportait, plutôt que sur le but en soi. Donc quand le but sera enfin arrivé, bah, vous aurez tellement apprécié le chemin que, bah, la destination, elle sera naturelle en fait. Ça sera pas: «Ah enfin!» mais ça sera pas non plus, «Ah enfin, je l'attends depuis un moment». Vous serez juste naturellement vers ce but. Vous serez arrivé, vous serez là en train de vous dire: «Ouais, bah, voilà, c'est c'est la logique des choses, c'est l'issue logique et je suis très content. Je suis content de mon chemin, je suis content d'avoir atteint cette destination et j'ai envie d'aller encore plus loin maintenant que j'ai atteint cette destination». Toujours dans la joie, dans le partage, dans le plaisir et la bonne humeur. En prenant le temps justement, en prenant le temps de sentir les roses, en prenant le temps d'apprécier ce que vous voyez. C'est ça exactement. Donc j'ai beaucoup d'énergie de moments présents, d'action, de plaisir partagé et tout ça va être bien équilibré avec une structure solide, avec un engagement puissant et avec une grosse énergie de discernement. Donc voilà ce que je vois pour vous. Groupe 3, donc on va tirer un dernier message. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire de plus? La triple spirale. Écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. C'est ça, c'est prendre le temps. Et c'est intéressant parce qu'on a deux énergies bretons. On a les vikings, on a la spirale bretonne ici. Alors, je sais pas si c'est breton ou celte d'ailleurs, mais peut-être que pour certains et certaines, c'est une synchronicité supplémentaire, une petite confirmation. Donc, écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 3. Si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires une bague de mariage, un yin et yang et une rose rouge. Si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes dans les commentaires. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Au revoir!